Coucou YouTube, on fait une tier list Guilty Gear parce que c'est marrant, voilà. C'est tout, c'est tout. Nous sommes du coup en 4.2, saison 4.2, on va dire ça, 4.2 du coup de Guilty Gear Strive avec quelques mois du coup quelques mois du coup dans le dos. Et on va voir un petit peu comment ça se passe actuellement dans la méta. On va continuer et encore continuer à mettre des gros disclaimers, c'est ma tier list, pas la vérité avec un grand V. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. Et si vous êtes là, ouais mais il faut peut-être le mettre un peu plus haut, allez bien vous faire foutre, voilà. CF les commentaires YouTube. Et puis, il me manque encore quelques petites informations sur certains trucs, donc la tier list peut changer, que ça soit pendant le stream ou même après. Voilà, je me suis dit ça peut être intéressant d'en parler. N'hésitez pas à être bienveillant dans les commentaires YouTube, et j'insiste sur les commentaires YouTube parce que waouh putain de merde. Des fois je vois des pépites, je me dis putain, vous sortez pas de chez vous. Du coup, j'irai du pas qui Clément à dire tout, putain de merde. J'espère que vous allez bien du coup en cette petite soirée, etc. etc. On va se marrer à faire une petite tier list parce qu'après tout, ça commence un petit peu à pulluler dans les internets. Et je me suis dit bah pourquoi pas en proposer la mienne. Évidemment, on va essayer de discuter, de débattre. Hein. Je n'ai pas la vérité, je ne suis qu'un simple commentateur, joueur à ses temps perdus, juste là pour s'amuser à jouer des jeux vidéo. Et pas forcément à recevoir une haine pas du tout méritée. Voilà. Voilà. Du coup, comment j'ai fonctionné du coup de mon côté. On va faire 5. Non, 4 tiers du coup. On va commencer par Jure ça existe. On va aller du bas vers le haut. Avec B, qu'est-ce qu'on peut mettre en B? Comment j'avais fait moi mon truc? Il y a beaucoup de persos en B, hein. Ça fait un peu chier. Donc peut-être qu'on rajoutera peut-être un 5ème tiers pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, parce que c'est surtout ce tiers là qui va être le plus rempli. Est-ce que je vais appeler ça inconstance? On va mettre inconstance point d'interrogation et on verra après si on change l'intitulé et si on essaye de séparer 2-3 trucs. Donc bon. Le A, il y a quand même une grosse solidité, ça c'est évident. Et le S, bien sûr, hein, le S comme le sang. Qu'est-ce qu'on va mettre pour le S? Intestable? On va mettre intestable. On va mettre intestable, c'est bien. Le J, c'est le S, peut-être. On va mettre intestable. On verra vraiment pour ce tiers là qui va être vraiment le plus chiant à faire parce qu'il y a beaucoup de persos qui sont dans ce tiers là mais pas forcément pour les mêmes raisons, donc ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Inconstance plutôt. Merde, non ça s'écrit pas comme ça. Inconstance. Oh ça s'écrit comme ça. On verra. On verra, celui-là ça va être le plus intéressant à faire en vrai. Parce que le reste après ça va être d'une grosse convergence par rapport aux autres tier list, donc ça va aller vite je pense pour les deux derniers. Mais la bonne majorité des persos vont se retrouver ici. Donc mais pas pour les mêmes raisons, donc on verra. On verra. Jure ça existe MDR, bon ça c'est évident. Malheureusement manque de dégâts, ça build énormément de burst à l'adversaire, tu peux pas casser le mur avec la super tout le temps, les poissons c'est de l'AD, bon pas grand chose qui va quoi. Pas grand chose qui va malheureusement sur le perso. Disons que tu peux faire n'importe quoi et tu peux gagner face à une bonne Dizzy, donc c'est un peu dommage. On verra hein. On verra comment ça va, comment ils vont essayer de buffer tout ça. Mais ouais, il y a trop de problèmes malheureusement. Ah, je pense savoir mettre. En vrai, on peut mettre ça. Ça comble des. Ça comble des émus chiants. Ça, c'est mieux ça. Ça, c'est mieux ça. Qui devait vendre de Season Pass. Chut. Voilà. Et par contre, je vais pas. Ouais. Juste pour le clickbait, je vais mettre un deuxième perso dans Jure ça existe. Il est où? Il est là, vas-y. Même si en vrai je le mettrai au-dessus, mais vas-y pour le clickbait t'as capté. Parce que malheureusement les buffs qu'il a eu, bah fait chier quoi. Fait chier quoi, ça sert pas à grand chose hein.
Ça sert pas à grand chose malheureusement. Hein. Le fait que maintenant le Cycle Flash n'est plus une charge, au début t'es en mode ah c'est cool, tu peux gagner des combos intéressants avec 6K etc. 6K Rensen va te faire foutre. C'est un combo qui n'existe pas dans le kit du perso, donc au final ça va pas changer grand chose. Il a eu des augmentations de dégâts mais qui sont compensées du coup par l'augmentation de la défense générale. Donc le perso il a pas changé, ça fait chier. Donc c'est pour ça que les gens sont plus allés dans d'autres persos parce que nick. Voilà, le cliquer barre GG. Mais ouais, mais en vrai, non, ce serait plus ici pour certains trucs, mais malheureusement, un perso qui avait une grosse constance en termes de match-up se retrouve maintenant en bas du panier parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur d'autres persos, qui fait que maintenant il galère, mais de fou dans les 2 tiers au-dessus, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, malheureusement. Dommage parce qu'il avait vraiment un gros potentiel, le perso, avant. Et que je trouvais que les gens le downplay un peu trop, mais là, bleh. Mais ça va être, je pense que ça va être, ça pour l'instant. Et là maintenant, il y a tellement de persos qui vont se ramener ici. Le plaisir, le plaisir. On va mettre elle d'abord parce que, comme d'hab, pour les mêmes raisons qu'au début du jeu. Même si elle a reçu un très bon move, ça n'empêche pas qu'il faut bosser de fou. Faut bosser de fou pour rendre ça rentable, hein. Putain de merde. Hyper chaud, hein. Hyper chaud, hein, sachant que maintenant t'as des persos qui peuvent l'oblitérer en l'espace de 2 secondes avec le tiers au-dessus et quelques persos du tiers A. Parce que t'as quand même des gros dégâts malgré l'augmentation de défense générale. Pff, pas fou, hein. Pas fou. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'elle a elle fait très mal. Elle fait très mal maintenant. Et surtout de manière constante, donc ça va. Mais bon, si c'est que ça pour définir un perso, MDR, tous les persos seraient dans le rang S, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, sauf Bridget, mais yeah. Le neutral, ça reste toujours aussi compliqué, hein. Dommage. Faut vraiment buffer surtout sur le neutral, mais je sais pas comment. Rendez le H-stroke à +2 peut-être. Je sais pas. On verra. On verra comment ils vont faire. Ouais, dommage. Ça par contre, c'est un peu la grosse... comment on peut dire, le gros point d'interrogation sur ce perso. Donc je le mets ici dans le doute. Parce que je trouve que maintenant, perso fait très mal. Les Grave Reapers sont un peu mieux maintenant, vu qu'il y a un 10 juin. On va regarder la gueule du 10 juin. Si Dostloop veut bien se lancer. Allez. Waouh, la fatigante. Non, c'est DNF Duel. DNF Duel mentionné. C'est comment? Alors, testament. Hop. Né. Maintenant, il y a des petits 10 juin marrants là. T'as un gros 10 juin maintenant sur le startup, ça fait plaisir. Mais donc, du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent le perso parce que c'est chiant à jouer. Donc, peut-être que le perso arrivera de plus en plus haut lorsque des gens décideront enfin de bien le bosser. Mais disons que ça fait plaisir maintenant. C'est ça que je voulais pour que le perso soit assez intéressant. Mais pour l'instant, je sais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le jouent de manière assez forte. On a Joe en Europe, mais je vois pas souvent. Il y a Idom aux States, mais c'est tout. Compliqué malheureusement à placer. Donc là, c'est plus le gros point d'interrogation sur comment on peut le placer. Il y a de très bonnes forces sur le papier, mais est-ce que dans les faits, après, ça va être... est-ce que c'est bien... comment dire? Est-ce que c'est bien rentabilisé? Je sais pas. C'est vraiment la grosse point d'interrogation. Grosse point d'interrogation. Je pense que le perso fait juste power creep par tout le reste. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça. Mais déjà, de base, le perso, il est chiant à jouer. Donc, déjà, ça aide pas. T'as pas beaucoup de joueurs, donc pas forcément beaucoup de données. Se baser sur quelques joueurs... Ah, c'est un peu compliqué. Au moins, Ino, ce qui est bien, c'est que tu peux te baser sur un seul joueur parce qu'il est trop fort. Mais Testament, beaucoup plus complexe d'essayer de trouver des bonnes données sur des bons joueurs. Donc, faut voir. Bon, même si elle a reçu un petit peu de défense, elle prend cher, hein. Ouais. Et compliqué. Le neutral est un peu complexe. Ça build du burst avec les doubles hits, etc. Compliqué, la pauvre. Elle a des lacunes sur beaucoup de points. Avec les buffs aussi de d'autres persos. Bon, MDR. Ça aide pas des masses maintenant, malheureusement, dans le truc. Attends, tu sais quoi? Je vais quand même rajouter un tiers.
Parce que, attends. Tac, tac, on va mettre ça ici. Et on verra ce qu'on va mettre plus tard. Voilà. À partir d'un certain moment, il y a moyen de mettre ça ici. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, dommage pour elle. Elle a reçu de la défense. Elle a eu des petits mix en plus qui malheureusement, bah, on les voit pas des masses. Donc, mais, dommage. Ouais, chiant. Avec les buffs des persos d'en haut là, fait pas plaisir. Hein. Lui il se fait pas plaisir, hein. Il se prend une ouverture, il explose comme d'hab, hein, vu que les 0 de guts aident surtout pas. Et beaucoup de personnages, on peut avoir des petits buffs et des changements sur certaines de leurs mécaniques qui font que Faust maintenant, bah, il prend plus cher. Il prend plus cher, tu vois, les match-ups des intestables là, c'est pas marrant. Hein. C'est pas marrant, que ça soit au niveau de l'allonge, les confirmes, le neutral, il y a beaucoup de points qui ont été améliorés sur certains persos qui penchent beaucoup la balance vers l'adversaire que vers Faust, donc... R. Dommage parce que perso il était bien pendant un moment, mais bah, les changements des autres ont fait mal. Il y a beaucoup de persos qui justement ont baissé dans la tier list parce que justement les autres ont bien été buffés. Les autres ont bien été buffés, donc dommage. Dommage. Donc je pense que ouais, on va mettre ces 4 là ici, on verra... Ah bah attends, non, ouais, attends. On va mettre ça, on verra. Voilà. Genre Faust était plus haut, bien sûr. Il y avait un très bon zoning, il avait des très bons outils, des bons mashs, un petit neutral intéressant, des objets qui peuvent être extrêmement chiants en fonction de la situation, un mini Faust le GOAT. Non, il était très bien avant. Et le nouveau move, ça l'aidait un peu, tu vois. Ça l'aidait même beaucoup dans certains points. Donc non, c'était pas mauvais Faust avant. Hein. Maintenant il a subi la top tyrance, donc bah. Dommage. Attends, j'avais mis qui après? Ok. C'était un perso qui avait des moves. Pris uniquement c'est goté pour la jambe. Non mais ensemble, mais qui ça fait caca. Moi je trouve qu'il a quand même des bons combos, des beaux combos d'interaction sur des trucs. C'est juste que ouais, il reste encore une fois dépendant des objets, bon ça c'est un peu chiant. Même s'il y a un autre perso qui est dépendant des objets mais qui est quand même assez top tier, lol. Mais bon lui disons que son aléatoire est beaucoup plus contrôlé que Faust. Mais t'avais des synergies hyper intéressantes et des bonnes situations qui étaient graves à l'avantage de Faust. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein. Mais maintenant, quand tu regardes les persos dans les intestables, tu fais ah bon. Donc je pense qu'on a fini sur cette partie-là. On va mettre lui sur le truc. Il a eu un bon buff de défense. Il est ultra tanky maintenant, ça fait plaisir. Il a reçu énormément de défense et maintenant les 0 de guts, tu les sens pas des masses parce je crois qu'il a 0,86 maintenant de défense. Donc les 0 de guts, on s'en fiche un petit peu vu qu'il a une montagne de défense. Je crois que c'est un truc comme ça. Ce qui fait que bah, il est ultra tanky, ce qui est cool pour ce genre de perso. Et puis bah bien sûr il a énormément de très bons mix. À droite. 0,83. Ah bon. Et il a de très bons mix et tout, etc. Mais ouais, disons que le reward du neutral est pas fou, hein. Ouais, il est pas fou, hein. Parce que par contre, le reward des mix, il n'y a aucun souci, il fait extrêmement mal. Il a des cross-up ou pas cross-up. Il a des super bons confirmes avec le combo du buff JD plus JS qui est incroyable, je trouve. C'est hyper cool à regarder. Mais par contre, il pêche dans le neutral. Hein. Même s'il a l'un, voire le meilleur 6P du jeu, il passe sa vie en l'air. Donc, compliqué de l'utiliser quand tu passes ta vie en l'air. Vu qu'il a des options de mouvement qui sont assez intéressantes et que c'est surtout là auquel tu vas pouvoir capitaliser pour essayer d'obtenir des approches. Mais malheureusement, par contre, dès que tu touches avec un projectile, t'es là, yes, j'ai mis 1 point de dégâts à mon adversaire, sachant que tout le monde a gagné en défense. Yes. Pouce en l'air, connard, tu vois, donc c'est un peu ce genre de truc.
Donc c'est surtout le neutral auquel il va le plus pêcher, sinon le reste il est incroyable. Hein. Il a un press God Lewis tier quand il a les bonnes conditions. Il a des très bons mix devant derrière qui donnent des rewards qui sont assez incroyables. Les erreurs sont plutôt cool, les deux super sont très fortes. Une pour casser le mur et une autre pour bien faire chier l'adversaire pour temporiser si besoin avec l'install. Mais sinon ouais, neutral c'est le truc le plus chiant et malheureusement dans un jeu très volatile où le neutral bah, il dure très souvent moins d'une seconde avant qu'on ait une première interaction forte. Il est pas adapté. Il est pas adapté le perso. Mais il peut faire mal. Mais il peut faire mal. Dans certains match-ups, il peut être vraiment très très fort. D'où le fait que je le mets plutôt ici parce que t'as des match-ups qui sont plutôt cool pour Bedman. Mais pas tout le temps. Donc, dommage. Dommage, I guess. Dommage, I guess. Mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Bedman. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très très beau à regarder. Attends, j'ai mis qui après? J'ai mis qui après? J'ai mis lui. Oui, bah oui. Oui, on va mettre lui, ouais. Oui. J'essaie de voir pourquoi je le mets ici, mais en fait, quand je vois les persos qui sont au-dessus, je me dis, bof, voilà. Hein. Niais. Bah, il est fort, hein, ce con, hein, mais ouais, il subit beaucoup. Oh, il subit beaucoup, ce con. Mais il peut très bien être plus haut, en vrai, au fil du temps. Il peut très bien être plus haut, hein, parce que j'ai pas assez d'infos. Parce que, bon, regardez Twitter et en mode, vous savez, Zato c'est bottom 1, je suis en mode, vas-y, prends mon doigt dans ton, voilà, et puis on passe à autre chose. Lui, il peut aller plus haut, en vrai, en fonction de comment ça évolue, hein. Ouais, c'est chill, il est fort, hein, quoi, tu vois. Il est là, ouais, vas-y, c'est compliqué, vous savez. Premier truc qu'il fait, c'est faire saut arrière, dash avant, H. T'es en mode, putain, c'est facile. Putain, c'est dur de jouer Zato, hein, au niveau du neutral, hein. Il te fait saut arrière, dash avant, ce JH, et oh, putain, c'est dur, vous savez. C'est dur. Attends, il faut que je mixe, hein. Soit je dois faire saut into dash avant, soit je dois faire saut fly into. Ah, vas-y, c'est bon, c'est dur de jouer Zato. Enculé, va. Enculé. Bon, par contre, au niveau de sa défense, il est nul à chier et il se prend cher en espace de 2 secondes. C'est surtout au niveau de sa défense qui est pas. Ah, qui est pas ouf. Mais sinon, les mix sont incroyables, son neutral est super. Donc en vrai, on va peut-être le remonter plus tard en fonction de comment ça va être. Parce que. Je comprends pas pourquoi les gens ils le mettent bottom 1, je suis en mode les gars. Surtout que maintenant sa shop spé redonne Eddie. So comment tu vois. J'ai pas compris. Mais lui il va monter je pense au fil du stream. Je sais pas pourquoi, on verra. On va déjà bien placer tout ce beau monde dans ce tiers là et après on essaiera de faire des ajustements sur certains trucs. Donc bon. On verra. On verra. On va mettre qui attends. C'est dur en vrai de la placer ici, mais on verra aussi. Ça, ce tir là, c'est vraiment le plus compliqué, hein, le tir du milieu. Parce que bon, on va mettre Aba parce que le dash block MDR. C'est vraiment le perso parfait du ça compte des émus chiants. Hein. C'est vraiment le perso qui peut être un très bon secondary sur certains match-ups. Hein. Ça, par contre, il n'y a aucune embrouille. Mais la jouer toute seule, bon, quand t'affrontes des Bedman, des Asuka, comment il s'appelle, des Potemkin, des Yakido, des Happy Chaos, etc. Mais qu'est-ce qu'elle galère, mais ça depuis très longtemps, hein, depuis le début de la sortie, ça galérait de base maintenant. Hein. Le dash block, lol. Voilà. Dire qu'il est bottom pour justifier un buff, faut refoutre. Hein. D'un moment, les atos, on est fatigué. Hein. Zut, hein. Mais ouais, hyper inconstante malheureusement sur le match-up. Elle a une match-up chart qui... Bon, bizarre. Mais par contre, c'est un excellent Songondari. Hein. Genre, c'est peut-être une grosse top tier en Songondari. Hein, vraiment, en deuxième perso, c'est vraiment très très bien si t'es pas à l'aise sur certains points. Très très bon. Hein. Des match-up assez offensifs comme Milia, Chip, ou un petit peu plus contrôle avec des Kai ou des Sol. Mais dès que tu vas affronter des Apikaos, des Asuka, des Gold Lewis ou des Nago, t'es là. Bah yes, je passe un bon moment. Je passe d'un bon moment, connard. Pas marrant. Pas marrant. Mais on verra. Lui déjà il va remonter ici. Je sais pas pourquoi. On verra. On verra. Qu'est-ce que j'ai mis après? J'ai mis elle. J'ai mis elle. Est-ce que je la mets maintenant ou j'attends un peu? Qu'est-ce qu'il y a comme perso que je peux mettre C'est dur ce tiers, putain, j'ai envie de scanner. Attends. Parce que là après, genre, t'as 5 persos, je sais pas dans quel ordre ils sont. MDR.
Vas-y, on va remplacer une par une. Hein. Vas-y, on va mettre elle parce que c'est du bon zoning, mais elle subit, elle a pas de défense. Vas-y, Nick. T'as des match-ups qui sont pas du tout à son avantage, surtout dans la top tirance absolue. Elle subit très fort, mais en moins elle a des mix, des petits dégâts marrants. Mais vas-y, on va la mettre là. On verra après. Et lui, il va remonter. Voilà, comme ça. On verra. On verra. Après, j'ai Mickey. Ah, là, par contre, c'est là, en vrai, j'ai un bon ordre. Je vais mettre elle. Pour l'instant. Parce que les gens, maintenant, ils savent jouer contre. Et elle l'a pas trop subi, hein. Elle a pas trop subi le buff de défense. Hein. C'est la chips du jeu maintenant. Hein. C'est le perso qui a le moins de vie du jeu derrière chip. Donc, très très mal aux fesses, surtout dans un jeu où. C'est un peu l'ironie de Guilty Gear. Ils ont réduit les dégâts overall. Mais quand tu vois la barre de verrouille sur certains persos, tu fais. Pas marrant ton concept, tonton. Pas marrant ton concept, tonton. Donc ça a bien défendu parce que tu peux le détruire en l'espace de 2 ouvertures, ça fait un peu chier. Il y a beaucoup de persos qui ont pu choper des bons combos, très constants en plus de ça. Avec juste un débranchage de cerveau, donc ça pêche un petit peu sur ça. Et puis bah du coup au niveau de la défense, au niveau du deflect shield, enfin l'option select avec le deflect, ça va être pas des masses. Mais bon, ça reste un très bon perso du neutral, bien aérien. Et puis quand t'as pas le deflect shield, MDR, bon courage pour te défendre, hein, parce que le deflect shield ça reste quand même une ressource très très limitée. Parce que surtout quand t'as Milia qui a la possibilité de pas trop faire de wall break, justement en faisant des passages dans le dos, etc. etc. Ça reste très intéressant, mais ouais, la chips du jeu, avec des persos qui ont pu choper des dégâts qui sont beaucoup plus intéressants, surtout de manière constante. Et c'est un peu l'avis que j'ai pour l'instant sur le perso. J'ai mis qui après? J'ai mis elle. J'ai mis Giovanna. Ça reste constant en vrai, hein. Mais des petits nerfs qui font pas forcément plaisir. Ils ont retiré un guard crush alors que tout le monde en a pu en avoir un. Je sais pas. Mais sinon, non, ça reste bien. Hein. Le corps à corps est toujours aussi bon. Les combos aussi et tout. Mais perso mid par excellence. Mais mid, c'est péjoratif. C'est très cool, Giovanna. Mais ouais. Ça reste quand même très très fort. C'est une bonne constance en vrai, Giovanna. Mais bon, t'as d'autres persos qui ont 1000 fois une constance 1000 fois mieux. Donc, bleh. Après, j'ai mis elle. Enfin, elle peut briller. Let's fucking go. Let's fucking go. Ouah, c'est chiant sa mère maintenant, le perso. Hein, elle a des confirmes. Elle a maintenant des confirmes. C'est le seul truc qui manquait. Elle a maintenant des confirmes, oui. Son pari aussi aide beaucoup, même si ça reste un truc très difficile à utiliser. C'est pas con, contrairement à Xrd. Mais c'est hyper fort sur le papier, mais c'est pas facile à l'utiliser. Hein. C'est une toute petite fenêtre dans un jeu où tu peux décaler extrêmement facilement. Et surtout que elle fait très très mal aux fesses. Mais sinon, non, elle a pu choper des confirmes, et ça c'est cool. Elle a pu choper des confirmes, et ça c'est cool. Peut-être que plus tard, on verra une petite amélioration sur certains joueurs, mais on verra. Mais disons qu'avec le tiers solidité intestable, bon. Ah, c'est merde, son putain de fort. Fait putain de fort. On va mettre la Hellfelt. La bombinette. Les mix. Du bon neutral. La bombinette. Des bons dégâts. La bombinette. Un très bon snowball. La bombinette. Le wild lasso. Bombinette. Le perso qui joue comme en début de saison 3, hein, MDR avec le Wild Assault, la bombinette, la ceinture, la bombinette, il y a beaucoup de trucs. La ceinture bombinette, non, c'est la ceinture bombinette, elle fait trop plaisir. Hein. Back to Season 3 en termes de principe, hein, le fait que c'est maintenant un personnage qui a un énorme snowball, c'est une dinguerie. C'est un snowball qui est intestable. Ça c'est super hein. Vraiment avant il était complètement inutile, maintenant c'est la plus utile des deux donc et c'est partie des top tiers des meilleurs super du jeu hein. C'est une dinguerie en termes de reward, c'est incroyable hein. C'est Wild Assault tiers hein.
En saison 3 bien sûr. Donc yes. Et je crois qu'on est bon. Ouais, c'est ça, ouais. On est plutôt bon là pour l'instant sur ce tir là. Il est dur, ce tir là. Parce que quand je vois Zato ici, alors que le perso il a un bon potentiel, mais bon, on verra. On verra si on modifie des trucs. Mais ça reste plutôt solide. Ici, hein. Tu peux faire très très mal pour des raisons un peu différentes. Plutôt, grammaire enculé. Mais vas-y, on va passer à la solidité. On va passer à la solidité. Jack, il est toujours bien. Hein. Il est toujours bien le gars. Hein. Il a l'une des meilleures offenses du jeu. Je vois pas pourquoi il serait nul. Meilleure offense du jeu dans un jeu hyper offensif. Comment ça se fait que pour certains il est bottom tier? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais voilà. Les nerfs, j'ai envie de dire, bah ouais. Enfin, c'est des petits nerfs à droite à gauche, mais il reste toujours fort. Par contre, il a baissé, comme pour beaucoup de persos, il a baissé en tier list parce que les autres ont bien bouffé. C'est surtout ça. C'est surtout ça principalement. Donc, c'est ça le principal souci, mais ça reste très très fort. L'une des meilleures offenses du jeu, des bons dégâts, toujours les mix, un aléatoire contrôlé. En plus, je suis très très fan de Asuka puisque ayant fait une bonne dizaine d'années de probabilité, je peux vous assurer que je suis l'homme le plus heureux du monde en voyant Asuka avec de l'aléatoire contrôlé. Je suis tellement cool. Je peux vous parler pendant 50 années des martingales, mais vas-y flemme. Je suis pas là pour donner des cours. Mais non, il est quand même plutôt beau. Hein. Ça lui fait quand même, attends, top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, top 15, pile poil. Top 15 pile poil. C'est pas mal quand même comme placement. Oh, putain, la gueule des derniers persos. Hein. Pff, aucun sens. Aucun sens. Asuka Balatros disponible au grand public du Japon de Casino. Oh putain, Balatros aussi, je pourrais en parler pendant 50 années. C'est hyper intéressant. Mais vas-y, tranquille. Après, Asuka, on va mettre... Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais mettre elle. Je suis pas sûr. Hein. Mais malgré les nerfs qu'elle a eu, parce que début de saison 4, pour rappel, c'était le top 1 incontesté pour des raisons complètement absurdes. Et là maintenant, elle reste quand même très très forte parce qu'elle a un bon système d'épée. Mais qui justement, c'est un kit à double tranchant. Son système d'épée, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas forcément dans le tiers au-dessus, parce que son kit d'épée est extrêmement fort, mais dès que tu les as plus MDR, c'est un perso de merde. Donc c'est vraiment son kit qui est à double tranchant qu'il faut faire hyper gaffe. C'est pas comme un Agoriyuki où certes c'est aussi à double tranchant, mais au moins tu peux très bien le gérer en fait. Tu peux très très bien le gérer. Elle, c'est compliqué, tu balances l'épée, t'es obligé d'attendre pendant 50 années dans un jeu où justement les rounds peuvent se finir en 10 secondes, pardon. Mais ça reste quand même hyper fort, hein. Des bons dégâts, des bons Oki, des très bons mix, des gros garde croche bien sales pour éviter les problèmes dans le coin ou même en mid-skin avec le Baronetto S, le Hondo qui reste toujours aussi fort, tous ces kits sont intéressants, donc non, ça reste très très fort et tu peux gagner des tournois avec, mais il faut bosser au moins un minimum, surtout contre certains persos qui sont situés sur le tiers au-dessus, voilà. Voilà, justement à cause de son kit. Avant c'était complètement débile, son kit c'était pas du tout à double tranchant, tu balançais tout puis t'avais fini le round facile. Là maintenant, là tu sens la perte des épées, fait que maintenant elles reviennent beaucoup plus tard, si je dis pas de bêtises. Et que tu perds tellement de dégâts sur certains trucs, donc bon. Voilà. Le prochain, ouais, let's go, toujours aussi solide parce qu'il a tout, c'est Giovanna mais en mieux. Hyper constant, mais il a tous les outils nécessaires pour jouer à Guilty. Il a un très bon projo, il a des bons dégâts, même s'ils ont été un petit peu nerfés, mais ça n'empêche pas d'avoir toujours des excellents confirmes sur beaucoup de trucs. Il est très bon partout, en fait. Il est très bon partout, excellent nulle part, ton interrogation. Mais il est très bon sur plein de trucs, il a un reversal. Enfin, il en a plusieurs, mais il a un reversal meterless. Donc vraiment très très bien. Très très bon le perso, c'est juste que ouais, il a perdu un tout petit peu de dégâts, mais ça reste quand même très constant sur ces derniers, donc qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ah, Fujin! Ah, son Fujin, il est incroyable. Le Fujin chargé là, le plaisir. Hein. Tu fais n'importe quoi, ça fait des chocs à pic. Il a un neutral hyper volatile et hyper imprévisible.
Et surtout que maintenant il a de meilleurs rewards sur un Fujin chargé, donc c'est hyper fort. Vraiment ce petit buff là il fait plaisir. Hein. Ouais, il fait plaisir. Hein. Son Rin a été nerfé, mais son neutral a été buffé pour compenser. Et du coup que la balance c'est beaucoup plus sur le buff que sur le nerf. Parce que maintenant le Rin tu peux plus le Roman cancel et faire un combo. Mais ça te donne un Arno down. Déjà, c'est cool. Sur des confirmes et puis derrière le Fujin chargé qui fait le taf, hein, ça fait tout, hein, ça fait des dégâts, ça fait ton neutral, ça te donne un pressing parce que si le mec il s'endort du coup sur la ritournelle, tu te prends un Fujin chargé dans la tête et pour ceux qui savent pas, il peut cancel son Fujin chargé par Fujin, voilà, ou enfin il peut cancel son Fujin chargé par d'autres spéciaux plutôt, je crois. Mais bref, de toute façon, il est très bon sur le neutral avec son Fujin chargé. Il suffit juste que tu tendras un peu et puis les autres, tu te prends tous les mix qui puissent exister. Donc, c'est un peu, c'est vraiment très bon maintenant. Anji, c'est une très bonne solidité. Un réacteur Uri maintenant, c'est si sa combo nature sur Fujin. Ouais, c'est ça. Oui, puis oui, c'est vrai que oui, tu peux faire Fujin Rin nature et ça donne un Arno down, donc c'est très cool. Donc, t'as safe jump derrière. Ou placement d'un papillon. Donc non, c'est... Le Fujin chargé, il fait plaisir, Foiré 20. Et puis sur certains points, le nerf du Rin, ça a donné de bonnes idées pour d'autres situations. Surtout pour finir un combo. Donc bon, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Alors j'ai mis qui après alors là le problème c'est que j'hésite à qui mettre en premier. Disons que les deux prochains persos, je sais pas qui mettre en premier ou en deuxième. Donc on va les placer comme ça. On va les placer, je vais placer d'abord le premier, on va mettre le deuxième plus tard. Il a des bons combos l'enculé, hein. Il a de ses knockdowns maintenant, c'est plutôt cool. Il a son combo game a complètement changé. Mais ça n'empêche pas de faire énormément de dégâts et d'avoir quand même aussi des choses intéressantes. Maintenant, son combo classique lui donne un Arno down avec un très bon... comment ça s'appelle un très bon corner carry, voilà. Très bon corner carry. Ils ont complètement changé le truc, mais ça reste avec des gros guillemets le même perso. Mais avec quand même des petits trucs en plus et ça fait plaisir. Le problème, bien sûr, c'est qu'il est très bon en neutral, mais pas excellent. Contrairement aux autres persos. Auxquels justement ils sont excellents dans le neutral. C'est un peu compliqué. Mais sinon il a des excellents dégâts, très bon neutral, excellente défense malgré qu'il a perdu son 3 frames. Ça l'empêche pas de quand même appuyer sur les boutons communs. Faut pas oublier que Baiken a un 4 frames et elle a une excellente défense avec, hein, ça je dis rien. Mais bon, voilà. Donc ouais, non, Russell, ça reste toujours là malgré les gros changements qu'il a eu. Très cool maintenant le perso. Le Fafnir qui donne un très bon confirme avec Arno down et un petit mix et un petit Roman cancel. C'est assez stylé avec Backdash RC et tout, ça donne des trucs qui sont super intéressants. Puis malgré sur le papier des nerfs au niveau de ses dégâts, surtout avec son HVV qui maintenant casse le mur directement comme un pile bunker. Donc ça l'empêche pas de faire quand même extrêmement mal sans en avoir besoin de ça. Hein. Un Fafnir clean hit bien placé, t'inquiète pas mon gars, tu vas avoir un loop et avec un très gros finisher sur la HVV, hein, donc t'inquiète pas. Ça va pas changer du coup ses dégâts sur ses combos. Donc non, j'aime beaucoup cette version de sol. J'aime beaucoup cette version sol, surtout d'un point de vue des combos, je les trouve très stylés. Je les trouve très stylés. Et du coup, ouais, le prochain c'est... Il est où Ah, la corde. Ah, la corde, qu'est-ce que t'as bien bouffé, mon con. La corde, puis surtout aussi, certains confirment. Parce que du coup, il a pu choper deux buffs qui combotent extrêmement bien. C'est la corde, dans le principe. Ça donne des mix, tu peux faire n'importe quoi sur le neutral, ça donne des mix. Tu peux faire n'importe quoi sur le neutral, ça donne des mix. Et puis surtout, la wallrun. La wallrun qui a été buffée au niveau des dégâts. Et si je dis pas de bêtises, lorsqu'il est sur la corde, il est considéré comme sur un wallrun, j'imagine. Et donc du coup, t'as des dégâts qui sont quand même très cool. Quand je vois la taille de la barre de verrouille sur un simple confirme closes h rope, t'es là, miam, miam. Donc ouais, la rope ça fait plaisir, hein. Bizarrement ils savent très bien designer les nouveaux moves de perso, hein. Tous les persos qui ont chopé un nouveau move, bizarrement ils sont hyper forts, hein. Artemis, Hondo, Split, mangeage d'objets, rope. Marrant quand même. Marrant quand même. Midare aussi pour Anji. Ça a été nerf ensuite, mais je sais pas ça fait quoi niveau dégâts par rapport à l'S3. Ça fait très mal, hein, les dégâts, t'inquiète pas, hein.
Les combos Optis avec la rope, hein. Les combos Optis avec la rope. Et puis aussi, on n'en parle pas assez, mais le Zanzeroga qui est utile. Le Zanzeroga maintenant qui est super utile. Même chose aussi avec Sol qui a pu choper enfin un Dragon in Soul, mais bon, ça coûte 100% de barre, donc ça coûte cher. Mais oui, le Zanzeroga maintenant qui est devenu extrêmement utile, puisqu'il fait extrêmement mal. Il fait extrêmement mal, putain, le Zanzeroga. Donc pour finir un round, c'est parfait, c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, le problème du Zanzeroga, bah, c'est qu'il wall break pas. Et donc du coup, le meilleur moyen de l'équilibrer, c'est de faire des gros dégâts sans le wall break. Ouais. Pourquoi Axel n'existe pas? C'est pour le clickbait. Et wesh le chat noir. Donc ouais, le Zanzeroga qui est devenu super bien. Et c'est cool. C'est cool parce qu'elle est très stylée cette super. Voilà. Mais je pense que je l'aime bien cet ordre. Chip il est vachement fort. Hein. Mais comme d'hab, son principal problème, et ça depuis le 1, c'est que même s'il a quand même chopé un petit peu de défense, il reste une chips. Il reste une grosse chips. Surtout quand t'as le tir au-dessus qui fait énormément de dégâts, tu fais bon. Pas marrant. Pas marrant. Pas marrant. Le S. On va mettre le S. C'est moins con qu'avant, mais ça reste cruel, hein, putain. Il est giga cruel, mais son 2H nerfé, tu le sens. Faut savoir bien utiliser le mappa aussi, le mappa P. Et du coup, sur certains match-up, surtout les match-up d'au-dessus, il a un petit peu du mal, vu que maintenant les gens ont compris comment le perso il fonctionnait. Ça va être surtout au niveau du neutral où il va falloir être très très bon avec Slayer, mais sinon, par contre, lorsque t'as le corps à corps, bah GG, go next, hein, j'ai envie de dire. Hein. Merde, hein. Les changements sur le 2H sont passés à signe immersion mais combinés à l'accord, c'est pour ça que autant de dégâts de manière constante. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis surtout, il fait beaucoup plus mal qu'avant, Chip. C'est ouais, de dinguerie. Mais ouais, du coup, lui, sinon, c'est Neutral qui va pêcher un peu sur le tir au-dessus. Ok, faut bien taffer, mais par contre, tu as ne serait-ce qu'un momentum, c'est limite go, GG, go next. Hein. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Les loops Bite Bunker sont extrêmement forts. La Chop Spé aussi. Et le reward que t'as derrière une Chop Spé, évidemment, avec l'Universe Counter. Mais ouais, vu que maintenant les gens commencent un petit peu à bien gérer le personnage et surtout que les nerfs se font quand même un peu sentir, surtout sur le 2H, tu peux gagner avec le perso. Mais putain, faut taffer Slayer pour gagner. C'est une dinguerie quand même de dire ça. C'est pour dire que le tier list intestable est un peu absurde. Hein, un peu absurde, hein, zut. Hein. Je sais pas où la mettre, elle. Je sais pas où la mettre. J'ai bien envie de la mettre en intesta parce que les buffs qu'elle a eu c'est pas marrant. Mais je sais pas où la mettre. Donc on va la laisser là. Toujours des gros dégâts, des mix avec le split. Va faire du neutral contre elle parce qu'elle saute, elle a un JD, etc. Vas-y, c'est chiant. La barre de vie rouge. Quasiment autant que Slayer. Tu fais... Tu prends un 5H contre hit, bah merci. Merci. Compliqué. Mais je sais pas où la mettre, elle. Je sais pas où la mettre, elle. Pouette. Je sais pas si je les mets en intestable ou en solidité, on verra. On fera un petit débat si vous voulez. Maintenant, du coup, intestable. Premier intestable, c'est lui. Les match-ups, enfin, les persos, là, ici, ils galèrent, hein, putain. Ils galèrent un peu, le Nagoriyuki, hein, ici, hein. Et ouais, chez Oxord. Là, les persos ici, là, ils galèrent. Hein. C'est pour ça que je le mets ici, mais il reste quand même intestable parce que tu prends 2 hits, tu fais et. Tu fais un. Attends, quoi? tu fais quoi? Comment ça? Mais les persos d'au-dessus, ils font mal. Ils font mal dans le match-up. Hein. Très mal, hein. Un bully de l'autre, j'avoue. Ah, lui, il est. Par contre, ouais, tous les trucs en dessous. Même si en vrai, Chip, Slayer, Angie. Kai, Ram Lethal, c'est des persos auxquels ça reste quand même assez bien équilibré sur le match-up, mais après le reste, bon, Wild Assaut Blanc contre Asuka, GG go next. Les dégâts sur Baiken, Giovanna, Milia, etc., GG go next. Donc, marrant. Mais il est très fort. J'aime bien le principe, ils sont bien allés à fond dans leur principe du fait que maintenant, ces Heavy Slash ne sont plus cancellables, mais te donnent des gros dégâts. Et donc du coup, complexe. Boteki attestable grâce à Andros. Chut. Pas que, mais tranquille. Donc ouais. On a perdu le clone, le perso est moins fort. Ouais, nick. Hein.
Alors, du coup, top 5 Sin, ouais. Ouais, t'as de la stamina s'il est god tier le perso. Ouais, il est intestable le perso, il est incroyable. Il a des confirmes sur 50 milliards de trucs. Faut juste jauger de la stamina. Mais bon. Mais bon, si c'est que ça. Mais bon, si c'est que ça, MDR. Par contre, ouais, quand t'as 0 de stamina, tu es un... Tu sens qu'il te manque un truc. Tu sens qu'il te manque un truc. Hein. Si t'as un RC, au moins le RC il compense un petit peu le manque de stamina. Mais quand t'en as pas, pouah, quand t'as rien, quand t'as que dalle, tu le sens. Hein, putain de merde. Mais sinon, perso avec la stamina, il est incroyable. Genre, le neutral MDR. Les mix MDR, les dégâts MDR, les confirmes MDR, sauf comment tu vois. Heureusement que c'est pas le signe de la S3, hein. Enfin le début de S4, hein, parce que son Tyron Barrel, sauf comment. Ah J2K, ouais J2K d'Apikaos, je sais pas. Je sais pas, ils ont fumé, il y a des gens qui ont fumé, hein. Mais c'est guilty après j'ai envie de dire. C'est normal, c'est un lundi pour eux. Mais ouais, sinon, incroyable. Mais ouais, tu sens qu'il y a peut-être un petit manque sur la gestion de ressources. Du fait que quand on n'a pas, tu le sens. Mais bon, ça n'empêche pas d'être incroyable, incroyable sur beaucoup de trucs. Donc, très très cool. Très très cool le S. Très très cool le S. Oh, le top 4, il est pas gentil. Hein. Non, lui. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. C'est l'ironie. C'est l'ironie, le perso. C'est l'ironie avec un grand I, quoi. C'est Guilty Gear Strive, hein, j'ai envie de dire. Hein. Le jeu est rempli d'ironie. C'est à la fois drôle, mais aussi très malsain, hein, j'ai envie de dire. Ils veulent essayer de rendre accessible un jeu, ils te sortent Asuka. Ils remettent le Kara... Ils ont équilibré le perso autour du manque du Garuda. Enfin, non, comment dire, je me suis mal exprimé. Ils ont rééquilibré Potemkin en se basant autour du manque de Kara pour que derrière ils le remettent et ne pas faire grand chose en modification. Ouais, vas-y, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Je sais pas, je sais pas pourquoi. Parce que les trucs qu'il a eu en scat, ils étaient très très bons, hein, tu vois, parce que tu pouvais très bien jouer sans Kara. Alors oui, je suis d'accord en termes d'âme, le perso il avait aucune âme lorsqu'il avait pas ses Kara. Ça, je suis 100% d'accord. Mais si on regarde uniquement sur le pragmatisme, sur les faits, sur le papier, tu te dis putain, il y a eu des trucs intéressants juste parce qu'ils ont retiré les Kara. Ils ont remis les Kara sans rien changer d'autre. Potemkin Buster avec une armor, le Hammerfall qui est un putain d'outil neutral. Déconfirme Arnaud Dante sur absolument n'importe quoi. Wesh. Wesh. Vous voulez pas, voilà. Parce qu'en plus, évidemment, ils te mettent le Kara. Ils te remettent les Kara. Mais il y a un truc qui est assez marrant. On n'en voit pas beaucoup. Parce que je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas trop pourquoi il y a pas ça. Mais wesh, Megafist arrière Kara. Il y a plus 1. Megafist arrière Kara, il y a plus 1. Avant, le Kara Megafist arrière, c'était un troisième Megafist qui faisait plus de dégâts mais était à moins 2. Là maintenant, c'est le Kara Megafist arrière, enfin le Megafist arrière, c'est le même Kara Megafist. Du coup, il est à plus 1. Je vois pas pourquoi les gens ils l'utilisent pas trop. Alors je sais qu'en combo, ils les utilisent plus parce que t'as de meilleures confirmes derrière avec un 6H qui est fait aussi mal qu'à Pipe Bunker. Et le Hit Knuckle qui est un très bon finisher pour casser le mur. Mais tu vois, en neutral, ça peut être intéressant d'utiliser, t'as un petit outil à plus 1. Comment ? Le Slide Head en plus maintenant qui est devenu un outil assez intéressant. Il n'est pas forcément giga fort parce que Counter Hit State lorsque tu te prends une punition donc ça fait un peu mal. Et puis Garuda quoi. Wesh, ils ont équilibré le Garuda, le Garuda sans le Kara. Le Garuda sans le Kara il était giga dangereux. Maintenant ils ont mis le Kara. Donc là t'es à plus 19, t'as pas de recul. T'as pas de recul lorsque c'est en bloc. Il y a eu énormément de nerfs autour du Garuda sur l'expulsion avec la FD, etc. etc. Maintenant, il n'y a plus rien, ils ont tout retiré. Ah, tout ce qu'on a fait au début du jeu. Je sais pas, on l'a oublié dans la poubelle. Mais par contre, la déchetterie, elle est jolie. Hein. Ça a bien brûlé, hein, par contre, les petits bouts de papier avec nos idées dedans. Hein. Malheureusement, le perso est mal équilibré. Disons que le dernier patch, non.
Dernier patch, malheureusement, bah, pas plaisir. Hein. Mais par contre, à regarder, c'est incroyable. Hein. Ça, je dis pas. Hein. Mais par contre, à affronter, c'est votre problème. Hein. Mais le Turbulence. Ils ont ajouté du pushback au Turbulence. Donc t'es un -8, mais le mec, il est de dos. Du coup, bah voilà, avec un petit dash momentum au niveau de son backturn, let's fucking go. Pourquoi buffer Léo alors que pendant très longtemps c'était le meilleur personnage du jeu? Après, j'ai envie de dire, bizarrement, c'est pas le meilleur personnage du jeu et pourtant ils l'ont buffé. C'est dire à quel point certains points du patch c'est quand même un petit peu absurde. Mais, c'est un autre débat. Ouais, bon, vite fait. Vite fait parce que de toute façon on va en parler. Mais ouais, petit Turbulence à 1.8 avec le dash momentum des co-ambacteurs. Miam. Miam. Il sera encore meilleur quand il aura son nouveau spécial. Ce sera un flash kick inversé. Dans le sens où ça va rester invincible, mais ce sera positif en bloc, parce qu'après tout. Les backturns de counterplay qui marchent pas à cause du dash momentum. Bon, ouais, vas-y, tout le travail mis à la poubelle, voilà. Merci à tous. Et pourtant, c'est pas le meilleur. C'est incroyable. 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 Ouais, God Lewis, ouais. God Lewis. God Lewis. Mais ça depuis longtemps, hein. Des bons petits dégâts. La jauge de sécurité qui est un peu plus intéressante. Mais bon, ça a toujours été solide, hein, le perso. Hein. En plus, entre de bonnes mains, pouah, bon courage. Hein. Bon courage. Mais le seul perso qui bat God Lewis, c'est Johnny. Voilà, parce qu'après tout, le Johnny maintenant qui a un petit dash en 15 frames. Miam. Le meilleur moyen de rendre Johnny top tier, c'était de lui foutre un dash block. Et bah, ils ont donné une variante de dash block. Sans compter les buffs du SNGA. Sans compter le buff de son Mist Finder. Sans compter sans compter tous les buffs qu'il a eu, je suis en mode les gars. Faut retirer le Wild d'assaut, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'aussi, on n'a pas parlé, mais Potemkin son Wild d'assaut bleu, hein, je dis ça, mais bref. Bref. Marrant. Marrant. Le J. Ouais, t'as un -3 même si c'est broken contre Axel. Ah, c'est broken contre n'importe quoi. Hein. C'est juste que oui, t'as un -3. Donc, attention. Putain, je suis à -3. Oh mon dieu, je suis à -3. Putain, je dois laisser mon tour à un adversaire. Ouah, putain. Genre le concept de base dans un jeu de combat de laisser le tour à l'adversaire. Et les God Lewis sont là à faire ça. Vous êtes des tarés, vous. Vous êtes des dingueries, ça. Mais ouais, non, Johnny, il bat tout le monde parce qu'il a un très bon neutral, des très bons options de déplacement, des 50-50 meterless. Bon, des gros dégâts, des buffs un peu trop bizarres. Genre wesh le Senga. Pourquoi? Le move était déjà très bon, ils ont décidé de rajouter des dégâts parce qu'après tout, il paraît qu'il en avait pas assez, je sais pas. Ouais, je sais pas. Le dash block, il était bien, hein. Le dash en 15 frames, il était bien. Hein. Vous prenez la sortie de Johnny et vous mettez son dash en 15 frames avec le job cancel. Il est très bien le perso, hein. Mais après tout ce qu'il a eu à côté là, c'est Mist Finder, Counter Hit qui passe à travers les projos. T'es en mode, mon gars, c'est comment? So comment le mec c'est un zoneur avec une putain de barre de vie au passage, t'es en mode... Ah oui, meuf du oui, tout ce qui est autour de la jauge de sécurité pour Gold Lewis c'est marrant. Mais ouais, Johnny, bah le géant 1, hein, let's go back to Xrd, mais bon, je préfère clairement le Johnny de Xrd que celui de Strive. Parce que moi, celui de Xrd, tu mérites ton top 1. Parce que putain, fallait... Putain, parce que putain, qu'est-ce qu'il fallait taffer sur Xrd? Non mais il a tout le perso, hein. La seule faiblesse qu'il a, c'est qu'il a pas de dragon, Meterless. Putain, il a pas ça, waouh. Là-dedans, il y a que 2 persos qui ont un dragon Meterless, hein. Lui et lui, hein, mon gars. Et le reste, et bizarrement, lui, il est pas dans le tiers intestable, ni lui aussi. Tiens donc,
Ni elle, hein. Il a un backdash par contre, ouais, mais bon. Bah ouais. Yes. Yes. Il gagne contre tout le monde, hein, Johnny. Hein. Intestable, hein. Genre des match-ups 5-5 MDR. Peut-être que contre Potem, il y a moyen qu'il y ait un petit 5-5 ou un Léo. Mais si je vois un Johnny dire qu'il perd un match-up contre ne serait-ce qu'un perso, je suis en mode, mon gars, tu pues la merde. Voilà, point barre. Point barre. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Peut-être qu'un Potem et un Léo, ok, équilibré, pourquoi pas. Parce que Potem, il a une allonge. Il mange les backdash, mais d'une puissance, que ça soit dans le neutral ou dans le corner. Il mange tes backdash, t'inquiète pas, il va y aller. Et Léo, bah parce que Léo. Après, non, bah ouais, mais Léo, il peut plus dash block. Non, Johnny, il gagne contre Léo, point. Voilà. Le seul qui peut avoir un 5-5, c'est Potem. Il se bloque de la super, ah bah putain. Il a tout bon, il a tout le perso. Il a pas de dragon metterless. Yes. Yes. Donc ouais, ça c'est un petit peu le ressenti que j'ai sur cette tier list. Pour le patch fait à la va-vite, il fait pas plaisir, hein, malheureusement. Hein. T'as des persos qui sont forts, mais pas forcément pour les bonnes raisons. T'as des persos qui, pour une raison obscure, ont reçu des buffs, alors que tout le monde demande des nerfs. Tout le monde demande des nerfs, mais... et pas grand chose d'autre. T'es en mode yes. Sauf comment, tu vois. Il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants, hein, tu vois. Genre, lui, c'est intéressant. Chip, sa rope, elle est bien. Mais bon. Ça devient quoi, Dizzy? Bah, elle est là. Donc, ouais, le dernier patch fait à la va-vite. Bah, ouais, il porte bien son nom. Fait à la va-vite. Dommage. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un perso qui est très altruiste, Dizzy. Dans un jeu de combat, bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon. Tout ça à cause du mode 3v3, évidemment. Non, je sais pas comment ils font de leur côté, mais disons qu'il y a eu un enchaînement de trucs bizarres côté Guilty Gear Strive. Dommage. Mais sinon, le jeu, il est marrant, hein, bien sûr. Il reste marrant. Moi, je m'amuse bien sur le jeu et tout, mais sur le papier, bon, c'est clairement pas du tout la meilleure saison qu'on a, hein, pour l'instant. Hein. Diviser les dégâts de tout le monde par deux, par contre, ah bah ça, oui, quand tu regardes la gueule, des premiers, t'es là. Oh, c'est pas marrant. Putain, même moi, quand je joue Slayer, je vois ma barre de VO, je suis en mode, mais putain, mais Slayer, il est ultra tanky, comment ça se fait que je prends cher? Et en plus de ça, j'ai gagné de la défense. Eh. C'est comment? C'est quoi? C'est quoi? C'est comment? Heureusement qu'ils voulaient encore plus d'interaction. Ouais, c'est ça. Ils ont nerf sa vie à Slayer. Non, ils l'ont buffé. C'est juste qu'ils ont retiré, l'invincibilité sur son super mappa Hunch. Il y a juste le super mappa Hunch qui a été nerfé, il est plus invincible, frame 1. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est un bon outil en vrai pour Slayer. Quand t'as 100% de barre, au moins tu dis c'est bon, tout va bien. Là c'est un peu plus complexe, mais bon, il reste très très fort Slayer, donc bon. Là, joué en F2, j'étais choqué MDR. Ah bah ouais, le jeu le jeu il est lent, hein. Enfin non, il est lent. Non, il reste quand même rapide, mais pas assez pour que ça soit du full FT3 sur Xrd. Hein. Et des fois, quand c'est des matchs serrés, c'est long. C'est long, hein, FT2. Hein. Quand c'est vraiment, quand ça joue bien, que ça va pas trop prendre de risques dans un jeu comme Guilty, ça c'est long Xrd. Hein. J'ai pas besoin, mais lui donner le Wild Assaut bleu. Ouais. TKT3. Wild Assaut bleu, placement de la carte 50-50. GG. GG. Donnez-moi Orange Wild Assaut que je cook. Ouf, ouais. Ah, le bleu il serait fort aussi, hein. Le bleu il serait extrêmement fort aussi. Hein. Pas forcément des conversions, mais tu mets ton petit Wild Assaut bleu. Let's go, t'as le Garcroche, puis tu peux en remettre un autre avec un Behemoth. C'est marrant ça. Mais voilà, ça c'est un peu la tier list du coup que j'ai en tête comme d'habitude. C'est ma tier list, ce n'est pas la vérité avec un grand V.
Et les commentaires YouTube, si vous êtes en mode tu as tort, je suis en mode bah toi aussi. Donc j'ai envie de dire au moins on vit dans un monde équilibré. Ou pas. Mais voilà. C'est un peu que c'est un peu le ressenti que j'ai actuellement sur le jeu. Au moins il y a des matchs qui sont très stylés. Hein. Moi j'aime beaucoup regarder du Potemkin ou du Nagoriyuki. C'est très très cool. Mais ouais, quand tu regardes les persos qui sont ici, wow. Après je dis ça, mais d'un point de vue des finales, y a pas beaucoup de persos ici qui sont dans le, qui sont au final. Hein. T'as lui, t'as 4 fois lui. T'as peut-être Urara qui joue un peu le perso. T'as pas de Poten, t'as pas de Léo. T'as peut-être un God Lewis avec Gobu. Et le J. Et le J, je sais même pas si ça joue le J dans les finales. Ah, rank 13. Ah, rank 13, il est qualifié. Bah attends. On va faire un petit tour sur le classement. Oui, il y a Ship, ouais, mais c'est pas dans le tiers en haut. Donc ouais, t'as... Merde. Oh, Apikaos, Abba. Ship. Nago. Apikaos. C'est Giovanna, après tout. Turara, c'est... oui, c'est Kaisin à peu près. Rank 13. God Lewis. Sol, il y a quand même du Sol, hein. Gobu, un petit mix à bas, God Lewis, j'en sais rien. Lefen, Apikaos, MDR, Razo, Slayer, Poka, Apikaos, MDR. Slash, comment il s'appelle, Mei, et l'autre qui sera peut-être pas au final parce que on croise les doigts. Donc on va dire Eno parce qu'après tout, pourquoi pas. Putain, Andros, il était pas loin en vrai de prendre des points et se qualifier. Ça aurait été marrant un petit poté. La communauté des gens à skip. Hein, bon. Ouais bah c'est son problème. Hein. Mais yes. Voici la gueule de la tier list. Des bisous YouTube. On se capte plus tard. N'hésite pas à mettre ton j'aime, mettre les notifications pour ne pas rater mes différents tournois en VOD. Des bisous et à la prochaine.